Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. 16 concurrents bien connus des parieurs seront au départ du Quintet Plus de ce samedi 19 avril sur l'hippodrome d'Anguien, le prix de la Porte d'Auteuil ou prix de la ville de Soissy sous Montmorency. Ces chevaux, âgés de 7 à 11 ans inclus, s'affronteront sur la distance de 250 mètres. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du Quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet, le numéro 1 aura notre préférence. Après avoir brillamment renoué avec le succès au trot monté en janvier, ce pensionnaire de Thierry Duval d'Estaing a confirmé de manière plaisante à l'attelé, cette fois, le mois suivant. Il a depuis repris de la fraîcheur et a remporté l'unique course à laquelle il a participé sur ce parcours. Lauréat potentiel. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Clément Duval d'Estaing, driver. Il s'explique. Héros Zola, 1, va profiter d'un très bon couloir pour démarrer. Il n'aura pas à faire d'efforts superflus, ce qui est un avantage pour lui qui préfère subir dans un parcours. Il n'est peut-être pas au niveau qu'il affichait cet hiver, mais possède une bonne chance de figurer parmi les 4 premiers. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 2. Ce protégé de Philippe Roulier fait preuve d'une belle régularité en compétition. Il s'est illustré à plusieurs reprises sur les parcours de vitesse et s'est d'ailleurs classé 3e lors de sa seule tentative sur ce tracé. Une nouvelle fois confié à Éric Raffin, qui le connaît par cœur, il devrait lutter pour les premières places. On se renseigne davantage avec Philippe Boutin, entraîneur. Il s'explique. Après sa deuxième place de la mi-février à Vincennes, Harrison Duplessis, 2, m'a montré qu'il avait besoin de lever le pied. Je l'ai écouté et nous lui avons accordé un laps de temps plus calme. J'ai pu le travailler comme je le souhaitais pour cet engagement, mais il se peut qu'il manque d'un vrai parcours dans les jambes pour jouer la victoire. Je compte cependant sur lui pour figurer dans la bonne combinaison du Quintet Plus. Cher parieur, la dernière minute du Quintet de ce samedi. Numéro 6. Lors de sa dernière tentative, cette jument de Joël Séché a pris une bonne deuxième place et a notamment dominé Toto Barroso, vainqueur d'un Quintet Plus, dans le temple du trot par la suite, ainsi que Guy, 14. Elle a depuis repris de la fraîcheur, mais affronte un lot un peu plus relevé que d'habitude. Plus de précision avec Jean-Luc Bijon, entraîneur. Il s'explique. Même si la dernière tentative de Gréa Tigresse, 6, remonte à fin février, je sais qu'elle a maintenu son niveau physique pour être de nouveau compétitive samedi. Elle aime courir, avec de la fraîcheur. Elle est souple le matin et c'est le principal avec elle. Bien sûr, l'opposition est de qualité et les plus jeunes sont sur sa route, mais elle possède les références pour rivaliser avec eux. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du Quintet de ce samedi. Numéro 15. Deuxième de l'étape amiénoise du Grand National du Trot, ce protégé de Barbara Guenet a ensuite confirmé en se classant au même rang dans une épreuve européenne à Vincennes. Il évolue en pleine forme et apprécie les parcours de vitesse. Une nouvelle fois associé à Mathieu Abrivard, il détient une belle carte à jouer. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Mathieu Abrivard, driver. Il s'explique. Guerrier Castelet, 15, vient de prendre 2 excellentes deuxièmes places. Il s'adapte à tout et, si le déroulement de course se joue en notre faveur en seconde ligne, je lui accorde toute ma confiance pour faire de son mieux. Il est compétitif et peut prendre un part active à l'arrivée. Nos 2 tocards incontournables du Quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 3. Lors de son avant-dernière sortie, dans le prix de Châteaurenard, ce concurrent de Jonathan Cook n'a été dominé qu'en toute fin de course par Harrison Duplessis, 2, pour la deuxième place, dans une épreuve remportée par Héros Zola, 1. Il a hérité d'un bon numéro derrière la voiture, et son entraîneur se déplace certainement avec de hautes ambitions. On écoute Jonathan Cook, entraîneur. Il s'explique. Istément, 3. A maintenu la bonne carburation depuis sa belle 3e place à Vincennes le 28 mars. Il découvre des conditions de course favorables, mais une opposition de grande qualité.
Je laisse ma place cette fois au sulky. Alexandra Brivard effectuera certainement son échauffement sous la selle pour juger son comportement. Il détient une chance sérieuse pour le podium, mais il ne faudra pas faire le travail pour les autres. Deuxième tocard en forme. Numéro 4. Brillante lauréate d'un quintet plus réservé aux femelles en fin d'hiver, cette protégée de Cyril Réimbaud a pris une plaisante 6e place dans une épreuve européenne bien composée, en dernier lieu. Capable de finir vite, elle est en mesure de monter sur le podium. Plus de précision avec Cyril Réimbaud, entraîneur. Il s'explique. Nous avions fait de cette course un objectif pour il y a 4. Elle vient de bien tenir sa partie dans un lot très relevé à Vincennes et se présente toujours bien lorsqu'elle court à 8 jours d'intervalle. En comptant sur un bon déroulement de course, j'espère la voir figurer parmi les bons éléments. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 12. Plaisant début de meeting d'hiver, avec notamment une 4e place derrière Harrison Duplessis, 2, dans un quintet plus, ce cheval de l'écurie J.R. n'a toutefois pas pris le moindre centime en 2025. Il va cependant évoluer pieds nus pour la première fois de l'année et, s'il gère bien sa position en seconde ligne, il pourrait en profiter pour refaire parler de lui. Plus de précision avec Jacques Bruno, entraîneur. Il s'explique. Azur Derpet, 12, vient de retrouver le chemin de la compétition à Angers après une pause de 2 mois. Il avait besoin de courir. Cette tentative lui a fait du bien et il me montre qu'il retrouve un niveau intéressant le matin. En seconde ligne, nous avons hérité d'une bonne position et un bon dos devant nous. Le parcours fera la différence pour envisager une place en bout de combinaison du quintet plus. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 13. Net vainqueur sur ce parcours le mois dernier, cet élève de Jean-Marc Chesneux a depuis confirmé en fournissant une très belle fin de course, 3e, dans l'épreuve salonnaise du Grand National du Trot. En grande forme, il garde son mot à dire pour les places, malgré sa position en seconde ligne. On écoute Jean-Marc Chesneux, entraîneur. Il s'explique. Un Dudeval, 13, est un chic cheval. Il est en pleine forme et nous nous sommes laissés tenter pour cet engagement. Pratique dans un parcours, il va profiter de sa forme et de sa jeunesse. Mais il y a de très sérieux clients au départ. Si tout se passe au mieux, il peut jouer une 4e. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 7, le 11, la sélection quintet du jour, le 15, le 3, le 4, le 1, le 2, le 6, le 12, le 13. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 1, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 2, le 3, le 4. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. 1, le 2, le 3, le 4, le 6. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus. Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, le 1, le 7, et le 1, le 11. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, 1, le 2. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le 1, le 4. Associé au grand carnet, le 15, le 3, le 2, le 6, le 12, le 13, le 7, le 11. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.